Quand j'ai regardé le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Arda Güler et ce qui lui a été demandé. En regardant le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Quand j'ai vu Xabi Alonso citer à toute son équipe Find Arda depuis le banc de touche, plus précisément demander à toute son équipe de trouver Arda, qui a organisé le jeu ainsi, les passes qu'il a envoyées à ses coéquipiers, suivi de la parole de Xabi Alonso, c'est là que j'ai compris qu'on va enfin assister à la saison qu'on a toujours attendu de lui. Épanoui au cœur du jeu, organisateur. Bien évidemment qu'on parle de sa passe laser pour le but de Kylian Mbappé, mais c'est aussi ce genre de mec qui vient prendre des transversales. Il en a mis une deuxième d'ailleurs juste après derrière sur coup franc. La palette est tellement large que ça n'en termine plus. Parce qu'on le savait depuis le départ que dans le fond Arda c'était ça. Surtout depuis qu'il a pris 10 kilos de muscle, parce que pour ceux qui sont pas au courant, cet été il a charbonné de fou. Mais maintenant qu'il va avoir la confiance de son coach, qu'il va avoir beaucoup plus de rythme, parce que Carlo Ancelotti, il le faisait jouer un match, le lendemain il n'était pas là. L'enchaînement maintenant, avec ses coéquipiers qui sont tout autant boostés que lui. Encore une fois, comme je l'ai cité pour Kylian Mbappé, tout est réuni pour que ce soit la saison d'Arda Güler. Ce petit est beaucoup trop choquant. Ce petit est beaucoup trop choquant et vous allez comprendre. La partie 2 du débrief, Real Madrid vs WSG Tirol, victoire 4-1. Maintenant, on va parler des points négatifs. Dans la partie 1, j'ai parlé des points positifs, n'hésitez pas à aller voir. Premier point négatif, les gars, Vini. Oui, les gars, faut en parler. Parce que quand c'est les autres qui sont moyens, on en parle. Quand c'est Rodrigo qui est moyen, quand c'est Brahim qui est moyen, quand c'est Kylian qui est moyen, on en parle. Donc aujourd'hui, Vini, il n'est plus le Vini qu'on a connu, faut en parler. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne retrouvera pas son niveau? Je ne dirais pas ça. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, Vini, ce qu'il nous montre, j'ai peur. Et c'est propre à moi, les gars, c'est mon avis. Ça me fait peur. J'espère très vite qu'il va retrouver son niveau. Parce que laissez-moi vous dire que lui, là, Rodrigo, quand il est entré en match, il a fait une meilleure entrée que Vini durant tout le match. Je suis désolé de le dire, mais c'est factuel. Et je comprends les gens qui ont peur, qui se disent, est-ce que finalement, faut pas garder Rodrigo ou pas? Après, moi, je m'en fous, Rodrigo ou Vini. Bref, c'est pas moi de décider, mais j'espère qu'il va se réveiller. Parce que là, Vini, je suis un peu déçu. Mais j'attends, on verra à la suite. Le catcheur, le champion UFC, lui, il m'a saoulé. Il est entré à peine, il a commencé à couder les gens. À quel moment on peut couder autant les gens? C'est trop. Un peu de douceur. Oui, il vient, coude, doucement, doucement. C'est du football. Heureusement que Militao, il est en train de revenir en forme. Et comme je l'ai dit dans la partie 1, j'espère qu'il va être épargné par les blessures. Parce que ce mec-là, il me fait peur. Mais bref. Ensuite, là, c'est pas un gros point négatif, mais Trent Alexander-Arnold, j'ai l'impression qu'il ne se lâche pas. J'ai l'impression qu'il est encore un tout petit peu sous pression. Le temps qu'il s'adapte un peu à ses coéquipiers, footballistiquement parlant, le temps que la confiance s'installe entre eux, le temps que footballistiquement ça soit bien rodé, il se lâche pas encore vraiment. Mais on sait tous que ce mec-là, quand il va se lâcher, ça va être trop fort. Mais là, aujourd'hui, ça fait depuis quelques matchs, c'est timide. On voit qu'il a quelque chose, On voit qu'il a du talent. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match. Il a fait un match plutôt bon. Mais c'est pas à la hauteur d'un Trent Alexander-Arnold. Donc j'espère vraiment voir de mieux en mieux le Trent qu'on a toujours connu à Liverpool. Donc voilà un peu pour moi la partie 2, les points négatifs un peu de ce match-là. Mais sinon dans l'ensemble les gars, c'était un très bon match. Moi j'ai kiffé, je me suis régalé. Et big mention encore une fois à Kylian Mbappé. Franchement, propre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous tout simplement. Demander de plus. 4 buts à 0 aujourd'hui. Quel plaisir grâce à un grand Kylian Mbappé là aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a rien à dire. Que ce soit techniquement, physiquement, dans les appels de balles, rien à dire. La connexion avec Arda Güler, elle est tout simplement lunaire. Alors tout a commencé avec un beau but de Militao de la tête. Il prend en confiance et je suis très content pour lui. Je me suis trompé sur son compte, j'ai cru qu'il était finito, mais finalement, il revient de plus en plus. Et pas pour une place de remplaçant, mais une place de titulaire aux côtés de Hussein, qui a réalisé aussi un très bon match au niveau de la relance. Il a une facilité à casser des lignes, c'est impressionnant. C'est ce qu'il nous fallait du côté du Real Madrid. Par la suite, comme je vous ai dit précédemment, il y a la connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Arda Güler voit l'appel de Kylian Mbappé, aussitôt au but. C'est trop facile pour le football pour Arda Güler. Ensuite, Kylian Mbappé double la mise sur une magnifique passe de Aurélien Tchouaméni. Il dribble le gardien et finition clinique. Fallait juste lui enlever le numéro 9 et lui passer le numéro 10 pour qu'il soit incroyable. Donc les gars, malgré un match poussif un peu de Vinicius, moi j'ai trouvé là, il n'était pas ouf. D'ailleurs, il a même pris du poids, j'ai l'impression. Rodrigo est rentré et a fait une superbe entrée. Franchement, il n'y a rien à dire. Et sur le flanc gauche, j'ai l'impression que lorsque Rodrigo il est là, Mbappé, il devient encore meilleur. Il joue comme Benzema au bout d'un moment. Et ça a porté ses fruits parce que c'est lui qui met le dernier but. Connexion avec Kylian Mbappé. Aussitôt, il termine à la Thierry Henry. Connexion inexplicable entre les deux, franchement. Il va falloir faire très attention parce qu'il y aura de la concurrence si Rodrigo décide de rester. Je peux ajouter que bien évidemment j'ai apprécié le match de Carreras, il m'a convaincu, il m'a conquis. Dites-moi vos tops et vos flops, mais sinon en vrai, c'est à toi, moi en tout cas bien, alhamdoulilah. Victoire du Real Madrid pour ce deuxième match de pré-saison. En vrai, on peut dire le premier parce que c'est le premier qui est télévisé. Lourde victoire 4-0. Il n'y a pas eu de match, c'est pour ça qu'il faut tempérer
les performances individuelles, collectivement, tactiquement, mais ça n'empêche qu'on a quand même vu de très bonnes choses. Tout d'abord, à la base de ton équipe, en défense, ça a été ultra solide. Militao de retour titu après ses croisés en novembre, buteur directement sur une passe de Brahim. Chaîne très solide défensivement dans les duels et dans le cassage de ligne avec balle au pied. Les côtés très bons, traîne peut-être un petit peu en dessous encore, mais Carreras, pour une première titulaire, il a été très très bon. Bon, évidemment, Mbappé, auteur de 2 buts et d'une passe décisive pour Rodrigo, il a été très très bon. Encore une fois, physiquement, tu le sens qu'il est prêt et surtout, il a fait les efforts défensifs. On a entendu ça ces derniers jours que Mbappé avait choqué contre les Ganes. Et là, ils ont reproduit les efforts, que ce soit Vini et Mbappé défensivement, ils ont fait les courses. Alors, Vini était peut-être un petit peu en dessous offensivement, balle au pied, mais dans les efforts, ça a été excellent. Évidemment, aussi souligner la performance de Arda Güler, encore une fois, un très 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 gros match, vraiment libre, tantôt à droite, tantôt au milieu de terrain. Décisif en plus, la magnifique positive pour Mbappé qui finit superbement bien, une très belle passe pour Kylian qui a malheureusement raté au moment du 3-0, encore une fois un match super solide, même au milieu de terrain. Chouameni a aussi été très bon, superbe ballon pour Mbappé pour le but du 3-0, donc ouais, collectivement, évidemment que tu as été très fort, tu as aussi les petits jeunes qui sont arrivés, Pitar, Daniel Yanez, Roberto Martin. Il y a aussi eu beaucoup de turnover à la mi-temps, Lunin qui est rentré, enfin à l'heure de jeu, avec Carvajal aussi, beaucoup de monde qui sont rentrés. Avec Rodrigo qui en a mis son petit but, peut-être pour son dernier match au Real Madrid, on ne sait pas. Avec en plus quelques joueurs qui m'ont la l'appel pour blessure. Première victoire pour ce groupe de Xabi Alonso qui est en train de faire de très 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 bonnes choses et pourtant ce n'est que le début. KM10. KM10. Mais regardez juste la rapidité d'exécution. KM double 10. Vous savez là, quand vous avez souvent observé ce mec, vous vous êtes dit putain, quand il est comme ça, il est trop fort, se bat. On est en plein dedans. Il y a trop d'humains à refroidir, n'a jamais pris autant de sens. Ça n'a jamais pris autant de sens en fait dans tous les aspects du terme. Ça n'a jamais été une saison plus évidente pour lui. Une fois tous les problèmes extrasportifs terminés. Deuxième saison au Real Madrid, passé la première saison d'adaptation. Nouveau coach, et ça se ressent direct d'ailleurs. Aujourd'hui on a vu les efforts défensifs aussi minimes qu'ils ont été. Aux côtés de Vinicius, c'était incroyable. Des nouveaux coéquipiers littéralement boostés. Les combinaisons, en parlant de coéquipiers, des coéquipiers qui lui font manger la profondeur comme il aime. En continuité du fait qu'il avait déjà fini meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid pour sa première saison. Que ça soit un match amical ou pas, tout n'a jamais été autant réuni pour que ce soit sa saison Ballon d'Or. La saison n'a même pas encore commencé, je lance déjà la propagande, j'en ai rien à faire. Oui, avec un match amical. Ce que j'ai vu de là de mes yeux, c'est le Kylian dévastateur, qu'on a connu bien avant, qu'il aimait faire cela, qui rajoute tout ce qu'il a appris au Real Madrid ces derniers temps. Parce que oui, il a progressé. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts pour cette version de Kylian. 4-0 les gars. Victoire du Real Madrid face au WSG Tirol en ce match amical de pré-saison. Il y a beaucoup de points positifs à retenir, mais il y a également 2-3 points négatifs les gars. On va commencer par les points positifs. Alors lui, on peut en parler ou pas? Il a la dalle. C'est trop. Le mec, il était à fond. Il a couru d'ailleurs. Il courait sur le porteur de balle. Il a fait des efforts. Quand il n'en fait pas, on le dit. Maintenant qu'il en a fait, on va le dire aussi. Maintenant oui, reste à voir sur plusieurs matchs et reste à voir lors des grandes rencontres. Mais les gars, il m'a régalé. J'ai pris du plaisir. Il s'est amusé, il s'est lâché. C'est ce Kylian Mbappé qu'on aime. Un Kylian décoincé. Un Kylian qui a pété un coup. C'est-à-dire, il s'est lâché complètement. Et ça fait plaisir. Un autre point positif, les gars, Eder Militao. Est-ce qu'on peut en parler? J'ai commencé la propagande il y a 1 mois et je suis fier de ma propagande. Oui, il reste à voir ce que ça peut donner sur la longévité, en espérant qu'il soit épargné par les blessures. Mais ce mec-là doit s'instaurer dans la défense. On n'en veut plus de Rudiger, qui d'ailleurs, lui, je vais en parler après. Ensuite, Arda Güler, la pépite turque. Pareil, ma propagande, les gars, elle est pas finie. Et Dieu sait, les gars, depuis que j'ai commencé la propagande, il y en a qui m'ont dit, ouais, non, t'es trop sur Arda Güler. Eh, les gars, c'est normal. Et là, il nous a même pas encore montré 100% de son talent. Ça arrive, ça vient. Mais ce mec-là, c'est trop. Dina Hussein, le chill guy originel. Est-ce que j'ai besoin d'en parler longtemps? Le mec, il est imperturbable. Il fait trop plaisir et ça fait du bien de le regarder jouer. Carvajal, il nous a montré encore une fois qu'il est en train de revenir petit à petit. Il commence à être en jambes et il nous sera très utile. Alvaro Carreras, les gars. Ce mec-là, je vous ai dit, je vous le répéterai toujours, il est beaucoup plus rassurant qu'un Fran Garcia. Même si j'ai pas envie de taper sur Fran Garcia, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Fran Garcia, il va nous servir aussi. Faut qu'il reste d'ailleurs. Mais Carreras doit être le titulaire indiscutable. J'ai beaucoup aimé son match, même si je trouve qu'il n'est pas encore à 100% non plus. Ensuite, les gars, les points négatifs. Je pense que je vais vous faire une partie 2 pour les points négatifs, les gars. Et Vini, il en fait partie. Rendez-vous à la partie 2. Beaucoup trop fort. Fallait juste lui enlever le numéro 9 pour le passer le numéro 10. Mais beaucoup trop fort aujourd'hui. T'es pas content? Doublé. Magnifique connexion avec Arda Güler. Regardez Arda Güler à la balle. À ce moment-là, un milieu de terrain lambda, il met peut-être en retrait à ce moment-là. Mais Arda Güler n'est pas comme les autres. Arda Güler arrive à comprendre les grands attaquants. Et Kylian Mbappé arrive à détecter un bon milieu de terrain qui va lui faire la passe lorsqu'il va faire l'appel. Appel de balle tranchant, réception du ballon aussitôt, orientation et aussitôt boum but.
Sur son deuxième but, exactement pareil. Appel de balle. Aussitôt, Tchouaméni lui donne la balle. Il arrive à dribbler le gardien de manière assez aisée et il termine de manière clinique. Là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé qui jouait au Paris Saint-Germain autrefois. Et les gars, je ne sais pas le lien qu'il a avec Rodrigo, mais à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Mbappé sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le jeu, il est fluide. En fait, entre les deux, c'est inexplicable. Magnifique passe décisive et but à la Thierry Henry, incroyable. Donc les gars, moi je sens que ça va être la saison de Kylian Mbappé et pourquoi pas la saison Ballon d'Or de Kylian Mbappé. En tout cas, on sera derrière lui parce qu'il joue au Real Madrid et à la Madridina Damas. Bon, victoire du Real Madrid, assez facile contre Tyrol, mais le point positif, c'est la défense. Combien de temps, combien de matchs, combien de mois, combien de jours qu'on n'avait pas eu une défense titulaire avec que les numéros 1 à gauche, Carreras, premier match, beaucoup de duels remportés. Évidemment, il faut tempérer les performances parce que vu l'équipe en face, c'est logique que les joueurs fassent un bon match, mais un Carreras m'a beaucoup plu. Tout comme Trent pareil, la charnière Euchen-Militao. Xabi va faire de Militao un central qui sera dans la concurrence parce qu'il marque aujourd'hui une belle tête sur un beau centre de Brahim Diaz. Mais défensivement tout aussi serein. Et puis Dinochen, bon j'en parle pas. Défensivement la sérénité, balle au pied, il casse des lignes, il élimine, il va vite, il est intelligent. Alors j'ai peut-être une petite réserve, un petit peu mal sur Euchen, c'est que je trouve qu'il perd des ballons qui sont assez bêtes. Dans les duels aériens, je trouve qu'il prend pas assez l'information de ce qu'il faut faire. Alors peut-être que je suis trop tatillon, mais je trouve qu'il peut mieux faire. Il perd quand même des ballons qui sont quand même assez simples, où tu pourrais beaucoup mieux négocier ces phases-là. C'est Tyrol en phase, donc ça ne cause pas de problème. Mais contre les grosses équipes, s'il perd des ballons comme ça, s'il engrange mal son ballon, et s'il ne se pose pas la question sur l'après de son action, je me pose des questions. Après, Shen, ça restera notre meilleur défenseur de très très loin, mais c'est vrai que la défense a été très très solide aujourd'hui. Et c'est un bon positif parce que ça va stimuler ceux qui sont derrière, que ce soit Carvajal, que ce soit Alaba qui joue au milieu de terrain, que ce soit Rudiger, Fran Garcia, ça poussera le meilleur d'eux-mêmes pour que tu te dises que voilà, les places sont chères, il faut que tu te donnes à 100%. Il y a des joueurs qui doivent être remis en question, comme Asensio pareil, où ils se sont trop sentis dans un fauteuil parce qu'ils se sentaient intouchables, parce que tout le monde était blessé. Là, tout le monde revient, donc tu dois être à ton meilleur niveau, te hisser à ton meilleur niveau pour potentiellement gratter une place de titulaire. Les gars, cette action, faut revenir dessus. Le contrôle et la frappe. Magnifique l'enchaînement. Arda Güler, X, Mbappé. Le numéro 15 et le numéro 10. Très gros match de leur part. Et très forte connexion à haut débit. Une connexion fluide. Un lien vert. On dirait que Arda Güler et les Français et qu'Mbappé les Turcs, on ne sait pas en fait pour prendre ce match. Mais leur connexion est incroyable. Ils se trouvent les yeux fermés. Au-delà de ça, on sent que Mbappé physiquement a un meilleur niveau déjà. Il veut faire les courses, qui veut faire les replis, qui veut faire les pressings. Je pense que Xabi Alonso y est pour beaucoup, car il ne les lâche pas d'une seule semelle, les gars. Dès qu'il y a un pressing à faire, Xabi Alonso crie le blast du joueur. Vas-y, va. Non, les coachs t'as les 15. Cette année, c'est son année. Je dis cette année, c'est son année. Arda Güler, cette année, c'est pour lui et il va rien laisser. La performance aujourd'hui, parfaite. Il voit des choses que toi, t'as pas vues. C'était trop facile aujourd'hui pour lui. Les adversaires avaient un peu de latence et c'est normal. Je répète, cette année, c'est son année. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et c'est le duo madrilène. On donne la voix. Bien sûr, famille.